Donc voilà, j'ai voulu pour ce soir parler une petite légende urbaine, donc pas une creepypasta, parce que je vois pas ça comme ça. Une petite légende urbaine qui peut se décliner, mais ça, on verra ça à la fin de l'histoire. Donc si vous me permettez. Bah, on te permet. Je vais vous prendre. Je vais prendre de cette voix, je vais la faire comme ça. Alors, rajouter 2 centilitres de vinaigre. Putain, en grand, c'est encore pire. Je suis désolé, Dan. Hein. Vraiment, je... C'est bizarre, moi je te vois bien sur mon navigateur, ça Ouais, vient moi du aussi, live hein, Ouais, je crois que c'est le live, mais c'est pas grave. Ah merde. Peut-être si je me mets au milieu. T'es tout rose. Ouais. Ouais. C'est pas grave. Cela se passe aux États-Unis. 2 étudiantes partagent leur chambre sur un campus. Aux alentours de 9 heures, une des 2 filles s'est rendue compte qu'elle avait oublié de prendre son livre à la bibliothèque. Celle-ci se fermant peu de temps après, elle a décidé d'y aller rapidement. Elle demande à son amie de l'accompagner, mais celle-ci décline en prétextant qu'elle a un examen le lendemain et qu'elle souhaite se coucher tôt. Elle lui demande également d'éteindre la lumière de la chambre avant de partir. La jeune fille est donc sur le chemin de la bibliothèque et là elle tombe sur un ami à elle. À ce moment, elle se rend compte qu'elle a, dans l'empressement, complètement oublié de prendre son livre avant de partir. Elle demande à son ami de l'attendre à la bibliothèque et elle repart en courant le chercher. Arrivée devant la chambre, elle s'est rappelé que son ami dormait et a donc fait le plus vite possible pour ne pas la déranger. Elle n'a donc pas allumé la lumière. Elle ressort rapidement de la chambre et retourne à la bibliothèque. Après cela, la jeune fille est allée manger avec l'ami qu'elle avait rencontré un peu plus tôt. Et ils ont passé la soirée ensemble. Quand elle est retournée dans sa chambre, elle a vu des policiers et une ambulance. Ils étaient là pour sa colocataire. Elle baignait dans son sang et il y avait un message sur le miroir écrit au rouge à lèvres. « Es-tu contente de ne pas avoir allumé la lumière ?» Je m'y attendais pas. Donc voilà, là on arrive dans Bam. dans cette légende urbaine, donc qui n'est pas Violence. voilà. Et après c'est quelque chose qui ça a toujours été décliné. Il y a une histoire aussi qui raconte l'histoire de cette fille là qui est chez elle et qui a un chien en dessous de son lit qui vient dormir tous les soirs et qui lui lèche la main de temps en temps. Ah oui. Oh. Et un soir, elle entend des bruits chez elle, elle se pose la question, elle se demande d'où viennent ces bruits, elle comprend pas, et elle met sa main, comme d'habitude, le long elle descend la main le long de son lit, et elle sent donc son chien qui lèche sa main. Elle se lève pour aller voir dans la salle de bain, là d'où viennent les bruits, et elle se rend compte que son chien est éventré dans la salle de bain. Elle est gratuite celle-là. On l'imagine depuis très très longtemps et à la fin, donc, on entend, je ne sais plus si c'est marqué oui, c'est marqué sur le mur en lettres de sang. Donc là, voilà, on retrouve la thématique du j'ai laissé un message sanglant sur un mur avec, tu vois, les humains aussi savent lécher. Donc voilà, c'est cette histoire qui est développée. Atroce. Juste atroce. Très très souvent. Ouais. Mais c'est beaucoup ça, c'est aussi beaucoup je vais me coucher, mais la personne qui est à côté de moi, c'est pas forcément la personne avec qui je vis, quoi. Parce qu'elle était pas forcément dans le lit à ce moment-là, ou elle est plus dans le lit, ou donc il y a tout ce truc-là, on revient un peu dans les home invasion. Ouais. Ouais. Et ces petites histoires un petit peu qui au fur et à mesure du temps se modifient, se changent. Donc voilà. Mais je pense que oui, ça a pu arriver. Je dirais des campus, surtout aux États-Unis, qui sont très très grands. Et je pense que en plusieurs années de fréquentation, de tout ça, il y a forcément dû y avoir des histoires un peu sombres comme ça, parce que ce sont des campus qui sont très grands, surtout avec les confréries, avec tout ça. Il doit y avoir des bonnes histoires aussi racontées sur tous les alpha, oméga, kappa, pi, tout ça, quoi. Je crois que tout le chat a rallumé la lumière là. Et tellement. Allez, je vais allumer la lumière. Elle est très bonne. Voilà.
C'est Ouais. ça, c'est l'histoire qu'on se raconte, les histoires voilà. Moi, je me rappelle, alors si je puis me permettre de faire un petit aparté souvenir d'enfance, Bien sûr. Ah bah, bien sûr, c'est une oui. histoire qui me reste à tout jamais parce que ma mère nous avait accompagnés lors d'un voyage scolaire. Donc on était tous dans le bus et mes parents nous ont abreuvés de films d'horreur déjà très très jeunes. Alors, est-ce que c'était une bonne chose? Je sais pas. Bref. Et tous mes potes adoraient que ma mère soit là quand on faisait des sorties parce qu'elle leur racontait toujours des histoires. Et elle avait cette fameuse histoire et qui est aussi une légende urbaine, de ce couple qui partait en week-end et qui s'arrête en voiture, pour je sais plus, pour boire un verre ou parce qu'il y avait déjà tout dans la voiture qui était prévu. Je crois que ma mère a dû édulcorer un peu, ouais. 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 Mmh. Et du coup, ils entendent un bruit, ils entendent un bruit sur le capot de la voiture. Le mec sort, il ne revient pas. Les flics arrivent, parce qu'elle appelle les flics parce que son copain ne revenait toujours pas. Les flics arrivent, lui demandent de sortir de la voiture. La fille sort de la voiture et on lui demande de ne pas se retourner. Surtout, on lui dit: «Ne vous retournez pas, ne regardez pas derrière vous» et elle a le malheur de se retourner et elle voit la tête de son copain sur le capot de la voiture. Voilà. Excellent ça. Donc là, voilà, on est encore sur Putain. cette, est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'on va se raconter ça pour se faire peur? Est-ce que c'est déjà arrivé? Voilà, l'histoire nous a déjà démontré que oui, ça a été fait. Pirate Gain a fait ça, Mmh. il faisait des abat-jours en peau humaine, voilà. Donc est-ce que c'est déjà arrivé? On ne sait pas. C'est une histoire qui comme ça, alors maintenant on va dire oui, c'est une histoire maintenant qui passe de mère en fils. Donc bon, c'est des histoires qu'on se raconte, qu'on aime bien raconter aux autres, et qui nous font bien peur.